La pauvreté est l'une des sources de la consommation de la drogue. C'est vrai, c'est une question pertinente. Voilà, quand on est pauvre, et que vraiment celui qui a les moyens financiers, par exemple, vous propose la drogue, vous vous laissez aller. Vous voyez. Or, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15:33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous voyez. Donc, la pauvreté aussi est une source de la consommation de la drogue. Et les enfants des riches, eux, consomment de la drogue, ils ont les moyens. Vous savez, d'abord la drogue, il faut se l'acheter. C'est de l'argent. Il y a des riches dans des grandes écoles, je dis bien des grandes écoles. Dans ces sphères, on retrouve les enfants des riches qui consomment de la drogue. Et quelqu'un disait que les villas luxueuses, les Eldorados sont aussi des ghettos modernes. Vous voyez, ça veut dire qui sont ceux qui vivent dans... C'est les riches. Ils en consomment. Mais de grâce, la drogue n'a jamais fait du bien. Tôt ou tard, écoutez, les conséquences sont dramatiques. Oui. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain quand vous arrivez dans ces ghettos-là? Quelles sont souvent les difficultés que vous rencontrez? Écoutez, ceux-là qui vivent dans ces ghettos que nous appelons les usagers de drogue sont imprévisibles. Donc, vous risquez votre vie, et c'est vous qui leur apportez des dons, mais quelquefois, ils essaient de vous brutaliser quand ils sont en manque. Le manque, c'est une situation où l'organisme a besoin de sa dose. Et quand la dose, la drogue, j'allais dire, et quand l'organisme n'a pas cette dose, on devient violent, on devient agressif. Donc, je ne peux pas vous mentir. Plusieurs fois, je suis allé dans les ghettos et je suis ressorti en prenant les gens beaucoup. Et puisque quelquefois, c'est l'agression. Je me rappelle, dans l'un des ghettos de la capitale ici, un jour, ils m'ont séquestré. N'eût été la grâce de Dieu, aujourd'hui, je ne serais pas sur ce plateau. C'était dans le ghetto de Felihomeabe. Bon, j'étais arrivé autour de 7h du matin et patatras, les drogués se sont jetés sur moi, me rouant de coups. Mais je crois que c'était de la blague. D'abord, dans un premier temps, ils ont dit, pasteur, aujourd'hui, c'est fini pour toi. Tu ne vas plus retourner en famille. Nous allons te tuer. Mais quand j'ai écouté ça, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là où j'avais mon portable et puis une enveloppe de 12 000 francs dans la poche. Ils m'ont dépossédé du portable et de l'enveloppe. Et ils m'ont enlevé ma chemise. Le jour-là, en toute franchise, sans vous mentir, je me disais que c'est fini pour moi. Je criais, Seigneur, au secours, Seigneur, au secours. Là, écoutez, il y a certains qui ont enlevé leur couteau. Certains ont pris des tessons de bouteilles, des lames et tout. Je voyais la scène, j'étais couvert de sang. Ils me tabassaient. Quand 3 autres drogués ont surgi, ils ont dit, pourquoi vous voulez tuer le pasteur? Pour moi, les 3 qui ont surgi là, c'est des anges que Dieu a envoyés dans le ghetto. Je l'ai dit le jour-là. Et puis, les 3 là se sont interposés. Et ils m'ont soulevé du sol. Donc, quand ils m'ont soulevé, ils m'ont dit, pasteur, j'ai pris les jambes au cou.
j'ai pris les gens beaucoup. Je n'ai plus demandé là où est le portable, là où est l'enveloppe. Ah non. Écoutez. La vie compte plus que ces effets-là. Et quand je suis allé à l'hôpital, on m'a fait les premiers soins. Et vous savez, j'ai mis une croix sur ce ghetto. J'ai dit, je ne vais plus jamais aller dans ce ghetto. Mais un jour, eux-mêmes, ils ont fait une délégation. Et ils sont venus me voir. Et ils m'ont dit, pasteur, nous voulons bien demander pardon pour l'acte que nous avons posé. On ne sait pas pourquoi cela est arrivé. Ben, écoutez, j'ai demandé à ce qu'ils viennent à la radio pour ce témoignage, de constituer une équipe pour venir à la radio pour témoigner. Ce qu'ils ont fait à l'époque. Oui, ils ont fait. Je me rappelle, ils sont venus et, chose curieuse, ils n'ont pas vendu mon portable. Ils n'ont pas vendu mon portable. Mais les 12 000 francs, quand j'ai demandé l'enveloppe, ils ont dit que ça, c'est ils ont utilisé fumé. depuis très longtemps. Donc voilà un peu l'histoire. Mais il faut vous dire que j'ai vu la main puissante de Dieu. Là, je le dirai jusqu'à ma mort. Puisque quand il me rouait de coups, il m'a sonné, je me suis dit que c'est fini pour moi. C'est les trois. Venus de nulle part. De nulle part. C'est eux qui ont dit, pourquoi vous voulez tuer? Ben, je vous dis que mon corps était couvert de sang, ils m'ont blessé. Je porte les cicatrices dans ma chair jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et après mes enquêtes, il paraît que c'est un dealer qui a demandé aux drogués de me tuer, histoire de mettre fin à ce ministère qui ne fait que gêner leur commerce. Puisque ma présence dans les ghettos, vous savez, fait que certains d'eux-mêmes arrêtent de fumer de la drogue dans leur famille de provenance. Ma présence dans les ghettos fait que c'est comme si je jette du sable dans leur commerce. Dans leur gari, comme dans on leur le gari, dit. comme on le dit, dans leur nourriture. Donc, ils ont réalisé après plusieurs années que s'ils ne tuaient pas Épiphane, les dealers, un dealer, c'est celui qui vend de la drogue. Souvent, lui-même n'en consomme pas. Souvent. Un dealer qui consomme, c'est fini, il n'est plus dealer. Oui, ça, il faut le savoir. Quand il devient drogué, il n'est plus dealer. Un dealer ne consomme jamais de la drogue. C'est des gens lucides et qui vendent de la drogue à ceux qui vivent dans les ghettos. Donc, c'est comme ça qu'on m'a tabassé. Les mots me manquent. On m'a asséné des coups. Le couteau qui m'a déchiré. Bon, nous sommes sur le plateau. Ben, sinon, vous allez voir. Après, quand bien même j'ai été à l'hôpital, que j'ai été pris en charge et on m'a donné des soins appropriés. Mais aujourd'hui, les cicatrices sont là. Il faut rappeler que vous êtes également le directeur de l'ONG ACARD. Dans cette ONG-là, vous poursuivez le travail que vous avez déjà commencé dans les ghettos. Comment procédez-vous dans ce centre? Merci. ACARD, c'est une ONG qui s'occupe des usagers de drogue sur le plan purement spirituel. Ben, je voudrais faire cette nuance. Nous ne sommes pas des professionnels de la santé. Et bon, nous ne sommes pas des infirmiers, des psychologues, des médecins, psychiatres, des addictologues. Non. Nous croyons qu'avec la parole de Dieu, l'usager de drogue peut être transformé. Que la parole de Dieu est une puissance qui peut toucher le cœur de celui-là qui consomme de la drogue et qui peut le transformer. Donc, au niveau de l'ONG, nous récupérons les usagers de drogue dans le centre et au bout de 6 mois, avec la prière et les counseling, c'est-à-dire nous leur donnons des conseils, beaucoup de conseils. Eh bien, écoutez, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le grand médecin, procède à leur délivrance. Puisque pour nous, la drogue, c'est un démon. C'est un mauvais esprit. Écoutez,
écouter. Vous allez voir quelqu'un de très gentil, quelqu'un de calme. Quand il commence par prendre de la drogue, il devient méconnaissable, il devient violent, il devient très dangereux pour d'abord ses parents, sa famille et la société. Donc, c'est lorsque le cœur, touché par le Saint-Esprit, je dis bien le cœur touché par le Saint-Esprit, change, que l'être tout entier change et devient un nouvel être. Vous voyez? Donc, nous, c'est la prière. C'est les conseils. Voilà. Et puis, dans le centre, nous avons des activités génératrices de revenus pour les occuper. Nous élevons, nous faisons l'agro-pastoral. Hein? L'agro-pastoral, ça veut dire, nous sémons du maïs. L'année passée, par exemple, on a semé des pastèques. Et nous cultivons des légumes et que nous vendons, voilà, sur les marchés. Il y a aussi le levage des poules, des chèvres, voilà. Et puis, ils ont une aire de jeu. Les soirs, pour se défouler, nous jouons au foot. Il y a des stars parmi eux, hein, des Rolandino, des Messi, et tout. Bon, ils jouent bien. Voilà, donc... mais nous avons un psychologue qui vient de l'extérieur, s'entretenir avec eux dans le centre. D'accord. Bon, oui. Et une fois par mois. Nous n'avons pas les moyens financiers. Sinon, c'est chaque semaine. Et il est payé. Il vient s'entretenir avec eux. Et en appui à ce que nous faisons, ça marche. Voilà. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, près de 400 anciens usagers de drogue ont recouvré leur lucidité. Ils sont dans la vie active. Et il n'y a personne qui a rechuté. Écoutez, la perfection n'est pas de ce monde. Il faut dire la vérité. Il y a des gens qui ont rechuté. Et vraiment, ça nous fait mal. Mais écoutez, dans le centre, comme je l'ai dit, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. Or, quand il nous quitte, eh bien, cette parole de Dieu n'est plus servie. Certains même quittent carrément la voie que nous leur avons enseignée. Eh bien, vous savez, comme je l'ai dit plus haut, la drogue, c'est un démon, c'est un mauvais esprit. Le mauvais esprit que Jésus-Christ a bouté hors d'eux, quand il réalise que, eh bien, il n'y a plus le maître de la maison, je veux dire, le Saint-Esprit, ce mauvais esprit va chercher 7 autres mauvais esprits plus pire qu'eux. Et l'état de la personne devient désastreuse. Voilà, donc il faut garder Jésus jusqu'à la fin de sa vie. C'est ce que nous prescrivons aux parents. Quand vous venez à Agbenyue Copé, eh bien, c'est Jésus que nous vous prescrivons. Nous n'endoctrinons pas. Nous croyons que c'est Jésus le meilleur médecin. Eh bien, il faut garder ce Jésus jusqu'à la fin de ses jours. Alors, étant donné qu'il faut garder ce Jésus-là, même après avoir été réhabilité, est-ce que vous faites un suivi après que ces personnes-là aient quitté le centre? Est-ce que vous faites un suivi pour voir un peu comment ces personnes-là évoluent? Merci. Le suivi est fait pour ceux qui sont proches de nous. Par exemple, ceux qui sont venus de l'extérieur, Gabon. Parce que vous recevez. Oui, on reçoit. Nous sommes sur le site web, sur le net. Les gens nous consultent et viennent. Bien, mais pour ceux qui sont au pays, on leur fait le suivi. Voilà, donc le suivi est limité, faute de moyens financiers. Voilà. Sinon, ceux qui sont au Togo, nous les suivons. Nous faisons un travail de suivi. Alors, voilà. justement. C'est justement ce travail de suivi qui nous permet de réaliser que certains ont encore replongé dans la drogue. Voilà. Qui peut venir dans votre centre? Tout le monde peut venir dans notre centre. Tout le monde. Les usagers de drogue nous acceptent. Nous recevons aussi les alcooliques. Les alcooliques. Et tenez-vous bien,
Nous avons aussi une section pour les enfants orphelins des ghettos. Ces enfants dont les parents sont morts dans les ghettos, nous récupérons ces enfants